Avez-vous déjà entendu parler du réplicateur? Cette machine qu'on voit dans les films de science-fiction qui fait apparaître tout ce que tu désires. Avec ça, plus besoin de cuisiner ou de faire les boutiques. On peut s'offrir un festin de roi. Ah, la belle vie. Malheureusement, ça n'existe pas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui ressemble un peu au réplicateur, l'imprimante 3D. On ne peut malheureusement pas s'offrir un festin avec, mais on peut faire des pâtisseries, des pièces mécaniques ou des figurines. Bien évidemment, ce n'est pas le même style d'imprimante qui est utilisé. Pour obtenir les pièces de construction dans les usines, on se sert des imprimantes qui utilisent la technologie du frittage de poudre. L'imprimante va commencer par déposer une fine couche de poudre, qui peut être du métal ou de la céramique, ça dépend de l'objet à imprimer. Puis le laser de la tête de l'imprimante chauffe les grains de poudre, ce qui les lie point par point. Le processus sera répété et à la fin, on retire l'objet de la poudre. Il existe aussi des imprimantes qui utilisent la technologie de la dépose de fil chaud. Celle-ci est la plus accessible au public et donc la plus utilisée, mais les formes qu'on peut obtenir avec celle-ci sont limitées. Les imprimantes qui fonctionnent par dépose de fil chaud empilent des couches de plastique fondues les unes sur les autres jusqu'à former l'objet. Dit comme ça a l'air hyper simple. Maintenant, passons en mode scientifique curieux et entrons à l'intérieur de l'imprimante 3D. Découvrons ensemble ce que nous cache Imprimator. Déjà, il faut savoir que l'imprimante 3D fait partie de la famille des CNC, Computer Numerical Control, c'est-à-dire qu'elle obéit aux ordres de l'ordinateur. Avant de lancer l'impression d'un objet, on commence par prendre ses dimensions, puis on les utilise pour monter l'objet en 3D dans un logiciel. Le fichier obtenu ne pouvant être lu par l'imprimante, on va se servir d'un autre logiciel appelé Slicer. Celui-ci va découper le modèle 3D en horizontal, en plusieurs couches horizontales et générer les instructions que l'imprimante va exécuter, comme par exemple les mouvements de la tête de l'imprimante, les réglages de la température de la buse, la vitesse des moteurs pas à pas. Et ces instructions seront dans un fichier appelé G-code. C'est ce fichier G-code qu'on envoie à l'imprimante. Un filament de plastique est relié à la tête d'impression et un moteur pas à pas tire le filament jusqu'à ce qu'il atteigne la buse qui va faire fondre le plastique. Pendant ce temps, il y a un ventilateur qui va refroidir la buse pour éviter qu'elle surchauffe. Petite parenthèse, un moteur pas à pas, c'est un moteur qui transforme des impulsions électriques en mouvements mécaniques, ce qui fait qu'il tourne uniquement lorsque c'est dit dans le code qu'il doit tourner. Aussi, il faut savoir que le plateau sur lequel se déposent les couches de plastique lors de l'impression est chaud. Parce que si la première couche, qui elle est chaude, se pose sur un plateau froid, elle va se décoller et l'impression va tout rater. Voici ce qui se passe pour que le plateau chauffe. Sous le plateau se trouvent des résistors. Lorsqu'ils sont parcourus par le courant électrique, ils libèrent de l'énergie sous forme de chaleur par effet Joule, exactement comme dans un fer à repasser. Sauf que tu peux pas repasser tes habits avec. D'un autre côté, pour éviter la surchauffe de la plaque d'impression, des capteurs détectent sa température, l'envoient à la carte électronique de l'imprimante qui va la comparer à la température prévue dans le code G. Puis la carte électronique qui ici est le cerveau de l'imprimante ajuste la puissance envoyée à la plaque pour qu'elle atteigne la bonne température. Voilà, tu sais tout ce qui se passe à l'intérieur d'une imprimante 3D. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et surtout, abonne-toi.